Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper gênée de revenir comme ça, mais bon. Voilà, je vais tout vous expliquer, la raison de mon absence. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais t'as capté. Voilà, donc avant de commencer, laissez-moi vous parler de ma perruque qui me provient de chez ICR. Donc on va la coiffer ensemble en même temps que je vais vous raconter les raisons de pourquoi je suis partie, etc. Vous faire un update de ma vie. Voilà quoi. Parce que voilà, je dois au moins ça pour parce que je suis quelqu'un de voilà. Je sais pas quoi dire, mais bref, en tout cas voilà, je vais vous expliquer les raisons de mon départ, etc. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, faut savoir que la perruque, je vais juste la coiffer à l'eau parce que les perruques comme ça, en vrai de vrai, c'est une kinky, c'est du 24 pouces, ouais. Il n'y a pas besoin, j'ai mis ça dans du Moscou, mais c'est de l'eau. Il n'y a pas besoin de trop coiffer en fait. Bref, du coup, je vais expliquer les raisons de mon départ. Alors, faut savoir que déjà, première raison pour laquelle je suis partie, c'est que vas-y, j'avais plus la tête à ça. Le monde des réseaux sociaux, ça m'a grave dégoûtée. Genre, trahison sur trahison, etc. Vas-y, j'avais plus trop envie de. En fait, j'avais plus trop envie d'être branchée parce que, vous voyez, quand tu te fais trahir de tous les côtés, bah, au final, genre, t'as même plus le goût. T'as même plus goût au réseau, quoi. En vrai de vrai. Après, faut savoir que moi, tout le monde savait, enfin, tout le monde le sait que je suis pas une meuf archi branchée sur les réseaux. Genre, en vrai de vrai, c'est pas que je m'en fous, mais genre, je fais ça vraiment ça. Enfin, je fais vraiment ça pour le plaisir. Genre, je vois pas ça comme quelque chose à faire tous les jours. Je vois plus ça comme, je sais pas, décompresser entre nous, etc. Donc, bref. En tout cas, les trahisons, puis c'est venu de personnes proches, très proches à moi. Donc en vrai de vrai, c'était... En fait, ça m'a mis un coup au moral, tout simplement. Et bah, j'ai pas supporté. Voilà. Supporté, donc je vais mettre Curlala, un peu de crème et tout. Donc voilà, j'ai pas supporté les trahisons. Ça m'a trop affectée. Entre temps, il faut savoir que bah, j'ai perdu beaucoup de personnes. Enfin, pas perdu en mode ils sont die. Mais en gros, j'ai perdu beaucoup de personnes qui comptaient énormément pour moi. Donc ça m'a mis aussi un coup au moral. Il y a eu différentes histoires qui m'ont affectée entre guillemets. Parce que, vas-y, vous savez, quand on considère certaines personnes et qu'au final, du jour au lendemain, bah, elles se barrent de ta vie pour X ou Y raison, bah, ça fait mal au cul, quoi. Ça fait archi mal et bah, en fait, c'est ça. Après, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, faut savoir que j'ai passé mon examen du BTS, donc j'attends les résultats. Donc suite à ça, j'avais décidé de supprimer Instagram parce que je voulais pas être distraite. Ouais, je voulais pas être distraite par tout ce qui est examen, etc. Donc j'ai préféré tout simplement bah, supprimer les réseaux sociaux. Pareil pour TikTok, j'ai arrêté de poster des TikTok parce que voilà. En fait, tout ça, ça m'a tué. Genre, vous voyez, quand. En fait, je crois qu'il y a eu trop d'événements qui se sont passés qui ont fait que. Mais après, bon, vous savez que le monde de l'influence, c'est un monde qui est méchant, c'est un monde de vicieux, c'est un monde du premier arrivé, premier servi, c'est le monde aussi du vol parce qu'on te vole tes projets. Donc maintenant j'ai appris une chose, enfin tout ça je le savais mais bon je pensais pas que ça viendrait, comme on dit ton ennemi n'est pas loin. Je pensais pas que ça viendrait d'aussi proche. Ça veut dire que en fait ça m'a tué, genre ça m'a vraiment tué. Ensuite comme j'ai dit j'ai eu mon BTS donc j'ai quitté les réseaux sociaux. Je me suis concentrée vraiment sur mon BTS. Faut savoir que tous les matins de 8h30 à 17h j'étais à la médiathèque. Je faisais tout pour apprendre parce que je savais que j'avais des difficultés dans des matières et tout le monde sait que je suis en BTS comptabilité. Donc voilà, tout simplement. J'ai préféré me consacrer à quelque chose de plus important et pour moi les réseaux ça vient après. Même si, voilà quoi. Je suis venue, je vous ai adapté un style de vie. Enfin, je vous ai adapté, enfin pour certains, pour ceux qui me suivent, genre il y en a qui connaissent ma tête, etc. Mais voilà, pour moi, ça, c'est pas la vraie vie. Genre, pour moi, ça, c'est pas que c'est pas la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Après, bon, qui sait, ça se trouve que demain, j'en ferai quelque chose de primordial. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui me traverse l'esprit. Genre, j'ai d'autres choses à accomplir.
Je sais pas, genre, je me dis, bon, déjà j'ai eu 20 ans entre temps. J'ai eu 20 ans il y a quelques jours. Donc c'est vrai que en fait, plus tu grandis, plus tu comprends maturité, plus les histoires de drama, vas-y, ça te vénère. Même si c'est des histoires qui ne te concernent pas forcément, tu te dis putain, mais enfin, on est dans un monde où voilà. Après, il faut savoir que dans le milieu de YouTube, il y a énormément de jaloux. Genre, il n'y a pas tout le monde qui te donne de la fort. Après, franchement, grâce à YouTube, j'ai rencontré énormément de bonnes personnes. Je m'en cache pas. Mais grave, genre, j'ai pu aller à des événements, rencontrer des gens. J'ai pu rencontrer des filles qui sont extraordinaires de l'intérieur comme de l'extérieur. Elles sont magnifiques. Genre, il y a eu... Je sais pas comment vous expliquer, mais... Être sur YouTube, c'est bénéfique, comme ça peut te trahir, en fait. Après, il faut savoir aussi que plus tu grandis, plus tu te dis que, vas-y, il y a ce qu'on appelle... En fait, il y a toi, il y a la société. Et il y a une puissance. Il y a une puissance qui est au-dessus de tout ça. Ça veut dire que, en fait, quand tu grandis, tu te dis, ah, moi avant, j'étais pas ce genre de fille qui, je sais pas, je pensais pas à ce que je faisais. Je sortais, j'en avais rien à faire, etc. Mais au final, quand tu grandis, tu te dis que, ben, en fait, c'est bon, t'es conscient des choses, tu t'as à s'amuser, etc. Maintenant, faut essayer de marcher selon la parole. Donc, faut essayer de fortifier ta relation avec Dieu. Faut essayer faut essayer de faire en sorte qu'elle soit hyper solide. Donc j'avais aussi ça. Donc faut savoir que moi déjà de base, faut savoir que j'écoutais pas trop de musique mondaine, mais là j'en écoute encore moins. J'essaye de vraiment bâtir une relation avec Dieu. Donc ça veut dire que cette période-là, elle a été hyper bénéfique pour moi, surtout quand j'ai commencé à faire... je vérifie. Oh, c'est joli, waouh! Quand j'ai commencé à faire... à réviser pour mon BTS, pardon. Il faut savoir que Dieu, genre, il était là. Genre, il était là. Il était là. Il était là. En tout temps. En tout temps. Quand je dormais, je sortais, je révisais, j'apprenais. Dieu, il a été là. Franchement, il m'a grave élevé et tout. Et franchement, en fait, ce qui me... Je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, quand tu es dans une phase où tu oublies tout, où tu te consacres à des choses plus importantes que d'autres, bah, en fait, je vais pas vous mentir. YouTube, ça m'a pas manqué parce que YouTube, c'est quelque chose d'après. C'est pas la vraie vie. Enfin, c'est pas que c'est pas la vraie vie, c'est que oui, non, c'est pas la vraie vie. Là, j'avais tout d'une vraie vie. J'avais Dieu. C'est ça la vraie vie en fait. J'avais tout. J'étais bien. Je suis heureuse. Cette année, bah, j'espère que ça va être une année d'accomplissement pour tout le monde. Et franchement, c'était... Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça m'a pas manqué. J'ai pas ressenti le besoin de retourner sur YouTube, de faire A plus B. En fait, c'était... Je sais pas. Des fois, c'est cool de se détacher de tout. Plus de réseau, plus rien. Bon, après, je vais pas vous mentir, j'avais Snap. Mais j'avais que les personnes avec qui je parle de temps en temps ou assez souvent. Donc, c'était bien. En fait, c'était cool. Tout ce qui s'est passé, j'ai réfléchi sur un style de vie que je voulais avoir, que je ne souhaitais pas avoir, ce que je voulais dans ma vie, ce que je voulais pas dans ma vie. Ça m'a permis aussi de me reconcentrer sur moi-même, d'apprendre de mes erreurs, de me fixer aussi des objectifs à moi-même. Et franchement, c'était... Franchement, ça m'a apporté que du bonheur. Donc non, j'ai pas quitté YouTube parce que j'étais enceinte. Parce que, vas-y, voilà quoi. J'ai pas quitté YouTube parce que j'étais en dépression. Parce que j'étais malade. Non, j'ai quitté YouTube parce qu'en fait, j'avais besoin de... Je sais pas, j'avais besoin de me reconcentrer sur des choses beaucoup plus importantes. Et franchement, je souhaite à tout le monde de faire ça. Franchement, je souhaite à tout le monde de faire ça. Maintenant, je reviens. En vrai de vrai, de toute façon, tout le monde l'a bien vu. Moi, je suis pas là pour les vues. Je suis pas là pour quoi que ce soit. Je suis juste là pour faire ce que j'aime.
et pour discuter, pour vous apporter du réconfort, pour vous apporter des conseils. Si je peux être là pour vous, bah, je serai là pour vous. Si je réponds pas, c'est que je peux pas répondre. Et voilà quoi, on arrive à un âge où, enfin je sais pas, j'ai 20 ans. Carrément j'ai pleuré, je me dis comment ça j'ai 20 ans? Wesh, 20 ans, 2-0. J'ai pleuré parce que pour moi 2-0 c'est le signe de la vieillesse. Je peux hop. Non, en vrai de vrai, genre quand tu commences à grandir et tout, tu commences à apprendre les vraies choses de la vie et il y a des trucs qui passent en priorité. Les trucs qui passent en priorité, quand je vois tous ces chrétiens, tous les chrétiens qui sont sur TikTok, etc., donner leur vie à Dieu, etc., je me dis, mais gloire à Dieu, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont malhonnêtes, des choses fautes qui sont dites, etc., mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette année, ça a été une année de conversion. C'était une année de conversion. Des gens ont appris à connaître Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, quand je parle de Dieu, j'arrive pas à m'arrêter. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des jeunes en fait. C'est des jeunes. Et je fais partie de cette catégorie-là. Parce que en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, beaucoup critiquent ouais, TikTok, les jeunes de TikTok, les jeunes de TikTok, les jeunes de TikTok. Écoutez, dans tous les cas, partout il y aura des personnes malveillantes. Mais ce qui est sûr, c'est que TikTok, en voyant tous les jours des TikTok, etc., de gens qui faisaient des TikTok sur Dieu, qui parlaient de Jésus, genre ça m'a donné envie de lire, ça m'a donné envie de repratiquer, ça m'a donné envie de, je sais pas, j'ai eu envie de faire plein de choses. Après c'est sûr que je suis pas au bout de mon accomplissement, j'en suis pas au début, enfin si j'en suis au début, mais ce qui est sûr c'est que j'en suis pas à la fin et que voilà, genre voilà, maintenant je suis là, je suis de retour, je vais faire des petites vidéos, je vais essayer de vous partager mon quotidien. Je devais acheter une caméra, mais bon, mon ligament croisé, j'ai perdu ma carte de crédit, donc autant que je tourne là. Mais genre, en gros, faut que je vérifie si c'est bien coiffé. Ouais. Mais genre, en gros, comment vous dire que voilà, ça a été un bonheur et que maintenant je suis de retour, je vais vous sortir des vidéos, je vais essayer de faire A plus B, je vais essayer de vous, je sais pas, je vais essayer de vous satisfaire. Et voilà, de toute façon, dans tous les cas qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, ils s'en foutent. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, la perruque, elle est archi belle. Elle est trop belle. Regardez la qualité des cheveux. Beau gosse, hein. Trop beau. Franchement, Acier, niveau qualité, rien à dire. J'ai mis que de l'eau et j'ai mis la pommade Curlala. Que demande le peuple. Bref, en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que des fois, faire une pause sur les réseaux, c'est bénéfique. Genre, c'est archi bénéfique. Et voilà, j'espère que... Enfin, je vais essayer de développer des nouveaux projets incessamment sous peu, avant la fin de l'année. Et du coup, voilà. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ASMR. De toute façon, vous-même, vous savez. ASMR, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire... En plus, ils ont donné plein de petits trucs comme ça. Franchement, c'est la base. Bisous à vous!